Didier Lançon aime transmettre son énergie. Il rend donc visite tous les mercredis aux patients de l'unité de soins palliatifs, car il a mesuré, en accompagnant la fin de vie de sa grand-mère, que ce temps était précieux. Elle était avec une respiration vraiment de comateuse, etc. Et au bout d'un moment, elle avait une respiration tranquille, le visage était complètement détendu. Et j'ai réalisé combien c'était important d'être présent, de pouvoir tenir la main de la personne, de lui dire combien on l'aime. Tout d'abord, la chef de service le guide vers les patients susceptibles d'accepter sa présence en chambre. Le monsieur en 4, il est mieux ce matin, donc il est plus communicant. Parler aux malades ne s'improvise pas, alors Didier, comme tous les bénévoles, a été formé pour apprendre les gestes et les mots justes. Ça veut dire qu'on choisit nos mots, comme vous le disiez. Comment ça va ? C'est une formule qui n'est pas adaptée, parce qu'il a envie de dire, mais non, ça va pas, justement. Donc c'est une formule plutôt, comment vous vous sentez ? Donc ça va permettre d'avoir un dialogue et un échange, en fait, avec la personne plus respectueux. Avant d'entrer, son rituel, prendre une respiration. Puis tout doucement, Didier amène Monsieur Merlin à se raconter. Bonjour. Comment vous vous sentez, Monsieur Merlin ? Bon, ben, pas trop mal. À oublier le masque Nettement mieux quand même. et se remémorer qui il était avant la maladie. Une petite minute, là. Non. Plus jeune, vous faisiez du football. Oui, Et vous avez arrêté à quel âge déjà le football ? 45 ans. 45 ans ? Ah oui, oui. D'accord. Et après, vous êtes mis au tennis ? Ben, je faisais déjà du tennis Vous faisiez déjà et j'ai continué le tennis. Merci Didier. Nous aussi, quelque part, on peut remercier. Il y a des bénéfices secondaires. Nous, on fait ce bénévolat, mais on apprend aussi des choses. Apprendre à écouter, apprendre à faire avec les humeurs de quelqu'un qui est malade, etc., et qui nous jette d'une chambre, etc. C'est ça aussi un travail sur nous-mêmes, quoi. La musique aussi rythme le service. Les notes se glissent même derrière les portes, avec les prescriptions sonores de l'association Étourneur. Une fois par mois, leurs musiciens, tous bénévoles, insufflent de la joie, partagée par tout le service. Il suffit d'une chanson pour raviver les souvenirs et ressentir la vie. C'est presque même indispensable. On ne peut pas vivre sans musique, si vous voulez. Alors donc, ces petites choses-là qui se passent là, je trouve ça merveilleux. Quand on s'installe tous comme ça dans un salon pour écouter de la musique, on n'a plus des patients, des bien portants, des mourants, des vivants. On est un public réunis tous ensemble. Et c'est vraiment mettre la personne dans sa position d'individu, d'être humain, qui est vivant, jusqu'au moment où ça ne se l'aura plus. Mais cette place-là, pour nous, elle est vraiment primordiale à préserver, à conserver, et même à recréer parfois. En partant du service, notre regard avait d'ailleurs changé. Nous avons observé le ciel et les arbres, en pensant au temps, à toutes ces minutes de vie qui comptent, et aux soignants qui parviennent à donner du sens au temps qui reste, comme le chantait Serge Reggiani. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore?